Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans ce Flash Info. La communauté musulmane a célébré dans la nuit de ce mardi le Maolid, événement qui commémore la naissance du prophète de l'islam. Ici en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera Golf en présence du président Alassane Ouattara. Le thème retenu, les fondements d'une société stable selon les enseignements du prophète de l'islam. Et direction la commune d'Abobo pour la célébration en images avec Abou Sanogo. Fête marquant la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Le Maouloud a été célébré par la communauté musulmane. Les fidèles étaient nombreux à la mosquée Adjanabitou Sissé d'Abobo Kloitia pour recevoir des enseignements sur la vie de Mahomet, prophète de l'islam. À cette occasion, l'imam de la dite mosquée, l'imam Doumbia, a dans ses prêches démontré que la vie du prophète est une véritable source à laquelle doivent s'abreuver les fidèles musulmans. Présent à leur côté, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, nouvellement élu maire de la dite commune, a invité les guides religieux à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est un message de prière pour la paix dans notre pays et pour le bonheur de chaque habitant. Ces grandes célébrations nous donnent l'occasion de rentrer en nous-mêmes et de ressortir avec beaucoup d'amour pour notre prochain. Je crois que l'amour est le vecteur essentiel de la relation entre les habitants d'un même pays pour qu'il y ait de l'harmonie entre nous. Prières, bénédictions et cantiques religieux, des temps forts qui ont marqué cette commémoration de la naissance du prophète de l'islam à Abobo. Le Maouloud est célébré à la date du 12 de Rabiou Awal, 3e mois du calendrier musulman. Le 20 novembre, l'on célèbre la Journée mondiale de l'enfance. Le temps de cette journée, les enfants prennent les commandes dans tous les domaines, notamment les institutions, les médias ou encore les sports. L'objectif est d'être solidaire des enfants les plus défavorisés et de sensibiliser les adultes au respect de leurs droits. Les acteurs sportifs, culturels et même politiques se sont engagés pour cette cause. Le directeur de cabinet général de la fonction publique était face à la presse hier. 3 organisations syndicales ont déposé des préavis de grève pour les prochains jours. Au cours de cette rencontre, ces 2 personnalités ont rappelé les conditionnalités des grèves en Côte d'Ivoire avant de revenir sur les efforts consentis par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires qui s'élèvent à plus de 900 milliards de francs CFA. Après la 3e édition du Salon international des équipements et technologies de la transformation de l'ANACAD, les organisateurs ont décidé de faire la promotion des équipementiers locaux. Une réponse locale à la transformation de l'ANACAD après avoir relevé le défi de la production. L'objectif est de porter en 2 ans le taux de la transformation de 10% aujourd'hui à 50% en 2020. Alors question, ce défi peut-il être relevé? Les équipementiers locaux peuvent-ils concevoir des machines à la hauteur des attentes des investisseurs, des coopératives des 17 zones de production de la Côte d'Ivoire? Des réponses à toutes ces questions dans EcoPlus, le dossier de ce 20h. À Madagascar, après la proclamation des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, l'ancien président de la transition et candidat Andry Rajoelina, arrivé pourtant en tête du scrutin, dénonce des manipulations dans les résultats. Il a obtenu 39,19% des voix selon les résultats provisoires. Mais il estime que son score aurait dû être plus élevé et il remet en cause le logiciel utilisé par la Commission électorale nationale indépendante pour comptabiliser les voix. C'est maintenant à la Haute Cour constitutionnelle de proclamer les résultats définitifs de ce premier tour et elle a jusqu'au 26 novembre pour le faire. 219 millions de cas de paludisme ont été recensés dans le monde en 2017. C'est sensiblement le même chiffre que l'année précédente et un peu moins en 2016. L'Organisation mondiale de la santé conclut de ces chiffres contenus dans son dernier rapport que l'épidémie est contenue, le nombre de nouveaux cas stagne, mais beaucoup plus pourrait être fait. L'OMS conclut donc que la lutte contre l'épidémie est au point mort, une situation qui pourrait présager des jours plus sombres. Merci de votre attention. On se retrouve dans un peu moins de 2 heures pour un point complet de l'actualité sur RTI 1. À tout à l'heure.